Et oui, coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle session de pâtisserie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait des chaussons aux pommes, de 6 à 8 chaussons. Il vous faut une quantité de pâte feuilletée. Donc vous avez la recette sur ma chaîne, il vous suffit de regarder la vidéo concernant cette pâte feuilletée. Vous partez pour 500 g de farine, 12 g de sel, 200 g d'eau froide, 125 g de beurre fondu, et 225 g de beurre au tourage. Il vous faudra également 10 pommes bio, donc lavées et pépinées, avec la peau. Au niveau du matériel, il vous faudra soit un bol ou un emporte-pièce à chaussons, un pinceau pour la dorure avec un jaune et une cuillère à café de lait. Je vais commencer par mettre dans mon faitout toutes les pommes, à savoir donc 10 pommes bio. Voilà. Sans ajouter ni d'eau ni de sucre, et je vais laisser cuire à feu très doux à couvert pendant 3 quarts d'heure. Je vais pouvoir m'attaquer à l'étalage de ma pâte feuilletée, donc je vais commencer par la défilmer. L'idéal c'est de la laisser reposer une nuit entière, voilà. Je vais pouvoir commencer par saupoudrer légèrement mon plan de travail et commencer à étaler ma pâte feuilletée. De façon à y découper de 6 à 8 chaussons aux pommes. Mon bâton a atteint 65 cm de long et 60 cm de large avec une épaisseur d'environ 1,8 mm d'épaisseur. Je vais pouvoir commencer à détailler à l'aide de mon emporte-pièce mes chaussons. Comme ceci. Mes chaussons sont détaillés, j'en ai détaillé 10. Je vais pouvoir les laisser reposer une demi-heure au réfrigérateur et m'occuper de ma compote de pommes. Au bout de 10 minutes de cuisson des pommes, je veille à remuer assez fréquemment les pommes pour éviter qu'elles n'attachent au fond de la casserole. Donc je n'ajoute pas d'eau. La compote voilà, va rendre suffisamment d'humidité. Et préférez des pommes légèrement acidulées. Voilà, et on va terminer la cuisson donc 35 minutes. Au bout de 3 quarts d'heure de cuisson totale de mes pommes, elles sont cuites. Voilà, je vais pouvoir les débarrasser dans un blender et commencer à les mixer. Voilà, je vais pouvoir récupérer mes pommes et en déposer une partie au fond de mon blender. Voilà, comme ça suffit. Et je vais tout simplement les mixer à l'aide de mon mixeur, tout simplement. Donc une partie de mes pommes est mixée, je vais pouvoir la mettre dans une passoire et voilà, je vais presser cette compote pour obtenir la pulpe. Donc une fois que ma compote a été mixée une première fois, je vais pouvoir récupérer tout ce qui contient dans la passoire et remixer une seconde fois. Je rajoute l'eau contenue dans mes pommes évidemment dans ma compote. Et je remixe une deuxième fois pour avoir une compote le plus fin possible, tout simplement. Donc mes chaussons ont reposé une bonne demi-heure au réfrigérateur. Je vais pouvoir les disposer sur la table et commencer à les garnir. A l'aide d'un pinceau, dans un premier temps, je vais pouvoir humidifier légèrement les bords inférieurs du chausson. Donc ça collera mieux qu'une dorure. Donc je procède pour tous les chaussons. Voilà, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à garnir mes chaussons de la compote de pommes que j'ai réalisée tout à l'heure. Donc je dispose une quenelle au milieu du chausson, pas trop près du bord, pour pas que la compote s'échappe. Une fois que mes chaussons sont garnis généreusement de compote, il ne me reste plus tout simplement qu'à replier chaque chausson en veillant à bien souder chaque extrémité. Voilà.
comme ceci. Une fois que tous mes chaussons sont pliés, je vais pouvoir y déposer une première couche de dorure. Et avant de les dorer, on va les retourner dans l'autre sens. Comme ça, ils seront plus faciles. Ils auront une uniformité lors de la cuisson. Voilà. Donc la dorure, très simple, un jaune d'œuf et une cuillère à café de lait. Voilà, ça dort mieux qu'un œuf entier. Et voilà, je vais dorer le dessus du chausson une première fois avant de les passer au réfrigérateur une bonne demi-heure avant de les redorer une seconde fois et de les rayer. Comme pour la galette des rois, c'est le même principe. Donc mes chaussons ont reposé une demi-heure au réfrigérateur, j'en ai sorti 2 puisque je vais en cuire 2. Les autres chaussons, vous pouvez soit les laisser au réfrigérateur ou les mettre au congélateur. Il vous suffira de dorer une deuxième fois, de les rayer et de les piquer et les mettre directement à cuire. Donc voilà, je remplis le dessus du chausson d'une deuxième couche de dorure. Pendant ce temps, j'ai mis à préchauffer mon four à 180 degrés et je vais les glisser dans ce four 3 quarts d'heure à cette température. Voilà, ils sont dorés une deuxième fois, je vais pouvoir les rayer. Donc rayage très simple, avec le dos du couteau. Voilà, comme ceci. Et le deuxième, la même chose. Voilà, et une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à piquer légèrement pour laisser évacuer la vapeur contenue dans la compote. Voilà, tout simplement. Je vais pouvoir donc disposer mes chaussons au four, donc à 180 degrés, pendant 45 minutes. Pendant que nos chaussons sont en train de cuire, j'ai réalisé mon sirop. J'ai mis 50 g de sucre avec 5 centilitres d'eau. J'ai mis à bouillir et je vais pouvoir lustrer mes chaussons quand ils sortiront du four. Et voilà, on se retrouve au bout de 3 quarts d'heure de cuisson de mes chaussons aux pommes. Voilà, ils sont parfaitement cuits. On va pouvoir déposer dessus une fine couche de notre sirop réalisé tout à l'heure. Et voilà, il n'y aura plus qu'à attendre de les refroidir avant de les déguster. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Et on se donne rendez-vous très prochainement avec grand plaisir pour d'autres vidéos. Bye!